m'appelle David Lado, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Sciences. Il y a quelques mois, vous avez très grain d'espoir pour parler du quotidien, la situation des enfants déplacés, du fait notamment des crises qui se minent le Cameroun, et particulièrement la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que aujourd'hui, ces déplacés sont véritablement fragiles, ne sont pas en capacité d'aller à l'école? Comme vous le savez, le phénomène de déplacement interne dans notre pays a pris de l'ampleur ces dernières années, du fait de la crise dans le Nozo, mais aussi du fait de la lutte contre Boko Haram ou des attaques de Boko Haram dans le Grand Nord. Et on a des dizaines de milliers d'enfants qui fuient ces zones pour se réfugier dans des lieux plus paisibles. Et pour le cas de la guerre dans le Nozo, nous le savons, nous les côtoyons au quotidien. Beaucoup de déplacés internes se sont réfugiés dans les zones francophones et avec les enfants. Et bien évidemment, pour avoir été sur le terrain, que ce soit dans le littoral, à l'ouest et même dans le centre, c'est une situation qui mérite une attention particulière, surtout à l'approche de la rentrée scolaire. Il faut que la société camerounaise prenne conscience que ces enfants déplacés internes et les déplacés internes en général sont presque laissés à eux-mêmes et ne bénéficient que de la solidarité informelle de quelques citoyens généreux. Et je crois qu'il faut que l'on attire de l'attention sur ce phénomène parce qu'encore une fois, si on ne prend pas soin de ces enfants, on va perdre une autre bataille. C'est celle de toute une génération et cet échec va nous hanter pendant des décennies. Et je viens d'ailleurs d'adresser une lettre dans ce sens-là aux deux ministres chargés de l'éducation au Cameroun pour qu'ils fassent quelque chose. Donc voilà un peu le contexte dans lequel cette campagne de sensibilisation sur le sort, la situation des enfants déplacés internes intervient. Alors, vous venez donc d'adresser une lettre aux deux ministres, les principaux en charge des questions d'éducation, le ministre de l'éducation de base, Laurent Segeto Dungwa, et la ministre des enseignements secondaires, Madame Nalova Lyonga. Mais on se demande pourquoi cette approche de lettre ouverte. C'est comme si vous n'espériez pas grand-chose d'eux. Alors, vous savez, demander à obtenir des audiences auprès des ministres, c'est tout un parcours de combattant. Et pour aller vite, j'ai choisi cette formule-là parce que j'estime que c'est la plus simple pour attirer leur attention. Surtout qu'il ne s'agit pas d'une lettre méchante, du tout. J'explique simplement la situation que nous avons sous les yeux au quotidien. Et je les invite à prendre des mesures pour que ces enfants qui sont nos enfants, ces enfants de la République, aient aussi le droit d'aller à l'école. Et là, parce qu'il est question là du droit à l'éducation. Et quand on parle du droit à l'éducation d'un enfant, c'est d'abord la responsabilité de l'État. Mais est-ce que votre lettre n'arrive pas tard? La rentrée, c'est dans un mois à peine. Oui. Et lorsque vous leur demandez, par exemple, de considérer cela dans le budget des différents ministères, les budgets sont adoptés. Celui qui est en cours a été validé depuis le début d'année. C'est souvent validé en fin d'année précédente. Donc, probablement, il n'y a plus rien à faire. D'accord, je comprends votre préoccupation, mais vous savez, il y a plusieurs manières de contourner ce type d'obstacle. Si se fait effectivement tard et que les ministres sont vraiment de bonne foi et de bonne volonté, ils peuvent simplement entrer en relation avec les établissements qui accueillent les enfants déplacés internes et leur promettre que cette facture sera payée l'année suivante. Et on considère ça comme une dette que l'État a à l'égard des établissements d'enseignement, je veux dire les établissements de niveau primaire et secondaire. Donc je veux dire, il y va encore une fois, l'enjeu est tellement important que on ne peut pas simplement s'asseoir, croiser les bras et dire que bon, ils se débrouilleront à aller à l'école, surtout quand on sait dans quelles conditions
beaucoup de ces déplacés internes vivent. Et donc, on a lancé une initiative, une initiative privée pour accompagner ces enfants. Mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer quand on sait qu'ils sont des dizaines de milliers. Et donc, nous en appelons à la responsabilité de l'État, encore une fois, qui est le premier éducateur, et les initiatives privées comme la nôtre, c'est-à-dire l'initiative Back to School, ne viendra qu'en appui à l'action de l'État. Et je crois que sur cette question, il n'y a vraiment pas matière à polémique, parce qu'en réalité, l'État veut que tous ces enfants aillent. Je suppose que l'État veut que tous ces enfants aillent à l'école. Et surtout des enfants en détresse comme ceux. Mais lorsque vous leur dites dans ce courrier qu'il y a des adultes, des enfants du CM1, CM2 qui sont déjà quasiment des adultes, ouais, parce qu'ils doivent s'occuper de leur cadet, est-ce que c'est pas une figure exagérée? Non, pas du tout, pas du tout. Comme je dis, j'ai fait le terrain, je viens du terrain. Il y a beaucoup de cas de cette nature où les parents qui tiennent à ce que leurs enfants aillent, j'en ai vu beaucoup de cette nature, beaucoup de cas de cette nature dans le Mungo, surtout à l'ouest du Cameroun, où des parents viennent, louent une petite, appelez ça maison, louent une petite chambre quelque part. Il laisse 3-4 enfants et parmi les 3-4 enfants, c'est souvent un jeune homme ou une jeune fille qui reste lui-même ou elle-même un enfant et qui doit s'occuper de ces cadets du primaire. Et les parents même retournent dans les zones en conflit. Et donc non, c'est pas une vue de l'esprit, c'est des cas réels. Et c'est pour cela, encore une fois, que j'en appelle à l'État camerounais, aux ministres concernés, pour qu'ils prennent à bras le corps cette cause. Je n'ai pas cité le ministre des Affaires sociales, je suppose que c'est encore comme ça qu'on l'appelle dans ce pays, parce que ce ministre aussi est concerné. C'est des cas vraiment sociaux. Il y a beaucoup de cas de déplacés internes qui sont devenus des cas sociaux. Et encore une fois, si on ne s'en occupe pas, eh bien, ne soyons pas surpris de les retrouver au désert ou dans la mer dans quelques années, parce c'est des générations sacrifiées. Boko Haram, c'est depuis 2013. Quand je parle de Boko Haram, c'est en principe, de manière claire, ce sont les attaques de Boko Haram qui touchent le Cameroun, c'est depuis 2013 et qui ont provoqué des déplacements de population. La crise anglophone, c'est depuis 2016, oui. Fin 2016. Oui. Alors, pourquoi avoir attendu si longtemps? Est-ce qu'il ne se fait pas tard? Il y a des établissements scolaires qui sont en sureffectif. Ouais. On n'a pas pu peut-être trouver d'autres locaux jusqu'à ce jour. Est-ce que votre initiative, finalement, n'est pas une simple goutte d'eau dans la mer? Oui, c'est vrai que c'est une goutte d'eau dans la mer, mais pour faire une mer, il faut des gouttes d'eau. Donc, ça ne va pas résoudre, nous n'avons pas l'ambition de résoudre tous les problèmes, mais nous souhaitons, justement, à travers cette initiative, justement, attirer l'attention de toute la société camerounaise. D'ailleurs, j'ai dit dans la lettre, c'est pour ça que je dis que c'est pas une lettre méchante. J'ai dit dans la lettre qu'au fond, c'est un problème qui nous concerne tous. C'est-à-dire, cette partie du Cameroun qui souffre et qui engendre des dégâts humains de cette nature-là mérite l'attention de tous, la solidarité de tous, la sympathie de tous, l'action de tous. Je suis presque en train de dire que chaque famille camerounaise devrait aujourd'hui considérer qu'en plus de ses enfants, eh bien, un enfant déplacé interne mérite leur attention. Et en fonction des moyens de chacun, on peut offrir un cahier, on peut offrir un livre, on peut offrir un bic, un stylo, s'il faut l'appeler ainsi. On peut offrir un stylo, on peut même peut-être aider à payer la scolarité d'un de ses enfants. Encore une fois, c'est cette solidarité nationale et même internationale, puisque la diaspora aussi est concernée, qui va aider, à mon humble avis, à penser les plaies de cette crise, et surtout les plaies humaines de cette crise. Est-ce que votre initiative Back to School n'est pas révélatrice d'échec des religieux? Vous en êtes un. L'Église catholique, par exemple, possède de nombreux établissements scolaires. Y compris dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui ont été pour certaines
au moins en partie détruite. Ouais. Et pourtant, l'Église n'a jamais, estime certains, été tellement ferme vis-à-vis des belligérants pour leur faire comprendre que l'éducation est un droit de l'homme. Alors, je crois qu'il faut nuancer parce que je crois qu'il y a eu beaucoup d'efforts de la part aussi bien des évêques des régions anglophones que des évêques des régions francophones. Il y a eu beaucoup d'efforts pour la reprise des classes, aussi bien oui, au niveau dans les régions en conflit. Mais la guerre est ce qu'elle est. Vous savez, les belligérants ou les parties prenantes, parce qu'on ne fait jamais une guerre seule. Il y a d'un côté l'armée nationale et de l'autre côté ceux qu'on appelle les rebelles ou les amazoniens, je n'en sais rien. Aujourd'hui, c'est devenu une galaxie de groupes, de bandes armées, donc on ne sait plus qui est qui et qui poursuit vraiment quelle cause, mais toujours est-il que les dégâts sont là, les dégâts humains sont là. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a dit récemment, un interlocuteur m'a dit récemment, oui, mais est-ce que la solution définitive, c'est pas la fin de la guerre et le retour de ces enfants dans leur milieu d'origine? Je dis oui, bien évidemment. C'est pour cela que nous prêchons le dialogue depuis le début de cette crise. Donc l'Église n'a pas été, peut-être elle aurait pu faire mieux, mais elle n'a pas été indifférente. Et je crois aussi qu'elle peut faire mieux, c'est en tant que structure nationale. Alors les écoles, venons-en maintenant. Déjà justement en permettant à ces enfants de fréquenter, peut-être gratuitement ou à moindre coût. Alors gratuitement, alors on va payer les enseignants, surtout les écoles catholiques privées. Je ne vois pas quel enseignant voudra enseigner gratuitement. C'est pour cela que je dis que l'État peut prendre... Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre une partie des quêtes du dimanche pour les redéployer vers ces établissements? Alors, mais ça, c'est aux évêques d'en décider. Parce qu'un évêque va vous dire, ben, si je vous donne mes quêtes, je vis de quoi? Ou pas, en tout cas pas, je vis de quoi, mais mon diocèse va vivre de quoi? Je crois que, de toute façon, je connais déjà des écoles catholiques qui font des efforts dans ce sens, peut-être des écoles confessionnelles en général, mais je pense qu'on peut faire plus. C'est pour cela que je dis, si on se concerte au niveau national et que on dit que les différents établissements s'engagent à n'accorder que 5 à 10 places par an à ces enfants déplacés internes, ça permet déjà de résoudre beaucoup de problèmes. Mais je sais que le problème qu'ils poseront, c'est le problème des charges, parce que ces écoles souvent ne sont pas nécessairement riches au point de faire des réserves susceptibles de financer ce genre d'opération. Et donc, ils se battent souvent pour joindre les deux bouts. Et par conséquent, ils diront, mais qui va payer la facture? Je ne pense pas que si l'État dépense, je donne un chiffre au hasard comme ça, si l'État met dans son budget, même si cette année est ratée et qu'on se rattrape l'année prochaine, si l'État met 2 milliards, disons 2 milliards dans son budget pour la prise en charge des déplacés internes, je trouve que ce n'est pas trop. Le Cameroun n'est pas à 2 milliards près, et surtout au regard de la cause dont il est question. Si on ne dépense pas ces 2 milliards ces années, on dépensera beaucoup plus les années d'après pour essayer de rattraper la situation. Donc, encore une fois, je donne un chiffre au hasard, mais j'ai dit dans ma lettre qu'il convient de recenser, et de recenser non seulement les enfants déplacés internes, mais leurs besoins. Et je suis sûr, encore une fois, que si l'État prend à bras le corps ce problème et budgétise le retour à l'école de ces enfants, le Cameroun ne mourra pas parce qu'on a fait cela. Et ce sont nos enfants, encore une fois. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, on sera rattrapé par cette génération et de la mauvaise manière, et de la pire des manières dans les années à venir. Père Ludovic Lado, comment, de manière opérationnelle, les dons vont être recueillis et comment allez-vous vous assurer qu'ils puissent atteindre leur véritable destinataire? Avez-vous en plus toutes les autorisations administratives nécessaires, étant entendu que les appels aux dons ces derniers mois au Cameroun ont parfois été source de polémiques, de conflits? Voilà, c'est pour cela que nous n'avons pas voulu faire une levée de fonds classique, c'est-à-dire demander aux gens de venir nous donner de l'argent. Nous avons fait un livre. Et donc, au fond, ça fonctionne comme si on vendait les livres pour verser les revenus. C'est une méthode de fundraising qui permet de contourner cet obstacle-là. Et donc, le livre, il est là. C'est Graines d'espoir, Seeds of Hope. C'est comme si j'écrivais un livre, je le vends, et puis je reverse les revenus à une œuvre sociale.
Et ça nous permet d'éviter d'être dans le scénario de vous faites des levées de fonds sans autorisation. Et donc ça, c'est la formule. En conséquent, donc, nous sommes à l'abri de ce genre si vous voulez, de critique ou d'approche. Et donc, le livre, il est disponible et nous le vendons à un prix philanthropique qui est de 10 000 francs. Et le revenu, bien sûr, il est destiné à payer la scolarité, à acheter des livres, les tenues des enfants déplacés internes. Alors, comment on sélectionne les enfants déplacés internes? Nous travaillons avec les leaders communautaires qui les accueillent dans nos différents milieux. Nous sommes en contact avec un certain nombre qui nous aident donc dans l'identification des enfants les plus nécessités. Et c'est pour ça que nous faisons le terrain, pour nous assurer que ceux qu'on aide sont effectivement les enfants les plus nécessiteux dans ce genre de situation. Et c'est pour cela que nous avons, pour cette année, privilégié les enfants qui n'ont pas du tout été à l'école l'année passée. Et nous allons nous-mêmes verser je veux dire l'équipe avec laquelle je travaille, nous allons nous-mêmes verser les scolarités dans les établissements concernés pour être sûr effectivement que l'argent que les âmes généreuses nous donne, eh bien, n'est-ce pas, sert l'objectif pour lequel on récolte ces fonds. Et d'ailleurs, je ne quitterai pas Yaoundé ces jours-ci sans avoir symboliquement versé la scolarité de moins de 2 enfants déplacés internes dans la ville de Yaoundé. Et on le fera à Douala aussi, dans le Mungo. Et puis progressivement, d'ici la rentrée, on verra en fonction du niveau de générosité des Camerounais combien d'enfants on est susceptible, on est capable d'aider. Alors, la formule est très simple. Nous avons un site internet www.initiativeback2school.com et sur ce site internet, vous pouvez commander le livre. Et si vous êtes à Douala et Yaoundé, et même dans les zones comme Bafoussam, on peut vous livrer le livre à domicile. Donc, c'est la formule la plus simple. Commander, payer sur le site internet www.initiativeback2school.com et le livre, vous payez par les moyens électroniques connus et le livre vous est livré au bureau ou à domicile. Donc, nous en appelons encore une fois à la générosité des Camerounais pour aider le maximum d'enfants déplacés internes. Alors, pour terminer, Père Ludovic Lado, est-ce que au-delà de la face visible de l'iceberg qui est cette action humanitaire, est-ce qu'il n'y aurait pas en sous-main de velléités politiciennes? Vous avez vous-même pris à plusieurs occasions des positions politiques dans l'espace public ces dernières années sur la situation du Cameroun. Non, on ne mélange pas l'humanitaire et le politique. Ça, c'est du cynisme. Non, du tout, du tout. C'est pour cela que je disais que au moins sur ce point, tous les Camerounais peuvent être d'accord que ces enfants méritent. Mais est-ce que vos opinions politiques, vos antécédents sur la scène politique ne vont pas décourager d'autres? Certains qui auraient pu être des donateurs. Bien évidemment, si on approche la chose avec sous l'angle politique, certains diront il n'est pas de notre bord politique, donc on n'intervient pas. Mais j'en appelle encore une fois au cœur de tout un chacun. C'est pas une affaire de chapelle politique, c'est une affaire de dignité humaine. C'est une affaire je m'attendrai plutôt à ce que ceux-là qui ne partagent pas nécessairement mes opinions politiques, et bien qu'ils disent donnez-nous des garanties que cet argent ira aux enfants. Parce que c'est ça le plus important. Ce n'est pas une affaire de chapelle politique, encore une fois. Ces enfants n'appartiennent à aucune chapelle politique. Ils n'ont pas demandé la guerre. Ils en sont victimes et nous leur devons cette solidarité et cette compassion. C'est donc à ça que sert cette initiative. Donc, vraiment, mettons entre parenthèses les querelles politiques pour un instant. Vous verrez que depuis qu'on parle dans cette émission, on n'a indersé personne politiquement. On parle des enfants, on parle de leurs besoins et on parle de leur droit à l'éducation. Je crois que sur ça, on peut au moins s'accorder et agir ensemble pour que, bien évidemment, ces enfants retrouvent leur dignité et aient des raisons d'espérer après tous les traumatismes qu'ils ont vécus. Je terminerai en disant, bien évidemment, la solution la plus durable à cette crise, à cette situation, c'est la fin de la guerre,
qui permettra à tous de retourner chacun chez soi. Et là, ça demande une volonté politique. Et là, encore une fois, je crois que tout le monde aujourd'hui au Cameroun veut que cette crise se termine. Ça n'a rien à voir avec les chapelles politiques. Et donc, pour une fois, on peut s'accorder sur le fait qu'il s'agit d'un sujet qui peut nous unir au lieu de nous diviser. Père Ludovic Lado, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu et merci de cette plateforme et merci à tous les Camerounais qui vont se mobiliser pour soutenir cette cause. C'était donc le père Ludovic Lado. Il est l'auteur de l'initiative Back to School qui vise à aller à solliciter du public contre, bien entendu, l'achat d'un livre qu'il a mis sur le marché il y a quelques mois, Graines d'espoir, c'est le titre de l'ouvrage en français, dont les bénéfices d'ailleurs engrangés vont permettre de financer la scolarité de nombreux enfants déplacés internes du fait des crises multiformes et particulièrement le conflit armé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui ont provoqué donc le déplacement de centaines de milliers de personnes selon plusieurs sources et qui crée donc qui peinent pour ceux qui ont des enfants en âge de scolariser, un âge d'aller à l'école, de pouvoir être effectivement scolarisé au cours de la rentrée 2021-2022. Et je signale que selon plusieurs organisations humanitaires, cette crise a déjà causé plusieurs déperditions scolaires faute de moyens. On va évoluer dans un instant avec l'actualité dans le secteur du transport et juste après, ce sera le sport.